Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et les barrages entre la Ligue 1 et la Ligue 2 et je vais vous présenter le match aller entre Saint-Étienne et Nice, un match qui a lieu ce mardi 26 mai 2026 à 20h45, un match qui va pouvoir permettre à l'une des deux équipes, match aller, match retour, donc en deux matchs, le vainqueur ira en Ligue 1 et le perdant descendra ou restera en Ligue 2. Et donc dans cette vidéo, pour vous présenter cette rencontre, je vais revenir sur les classements de la Ligue 1 et de la Ligue 2 avec les stats des deux équipes. On verra également le classement des meilleurs buteurs de Ligue 1 et Ligue 2 ainsi que des meilleurs buteurs et passeurs des deux équipes, donc pour Saint-Étienne en Ligue 2 et pour Nice en Ligue 1. On verra aussi tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison par Saint-Étienne et Nice, avec les stats à domicile de Saint-Étienne, les stats à l'extérieur de Nice. Et on terminera par les compositions d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Ligue 1+. Et donc les amis, Saint-Étienne avait fini 3e de Ligue 2 avec 60 points en 34 matchs, 18 victoires, 6 nuls, 10 défaites. 59 buts marqués, 38 encaissés, plus 21 de différence de but. Ils avaient été longtemps dans les deux premiers du classement, les deux premiers qui montent directement en Ligue 1. Et malheureusement, sur la fin de saison, ils ont un petit peu raté des matchs et ils sont tombés à la 3e place. Alors, ils ont affronté en pré-barrage le vainqueur de Red Star Rodez. Et derrière, ils ont gagné au tir au but. C'est comme ça qu'ils se retrouvent face à Nice. Nice, de son côté, avait fini 16e de la Ligue 1 avec 32 points en 34 matchs, 7 victoires, 11 nuls, 16 défaites, 37 buts marqués, 60 encaissés, moins 23 de différence de but. Alors pourquoi ces barrages sont aussi tardifs? C'est parce que Nice a joué aussi la finale de la Coupe de France qu'ils ont perdu face à Lens. Une très grosse saison, beaucoup de matchs pour les Niçois qui étaient aussi en Coupe d'Europe. Cette saison, ça fait beaucoup de matchs joués et ils n'ont pas encore terminé leur saison, eux qui l'ont je crois commencé très tôt. Donc voilà, on a deux équipes qui vont tout faire pour aller en Ligue 1 ou rester en Ligue 1. Les meilleurs marqueurs de la Ligue 2, alors côté Saint-Étienne, on a Davitashvili qui a fini 4e meilleur marqueur de Ligue 2 avec 14 buts en 29 matchs. Sinon pour Saint-Étienne, il y a aussi Stassin 11 buts, Dufus et Cardona 7 buts, Boakai 5 buts, Tardieu 4 buts. Et pour les meilleurs passeurs, Cardona 6 passes décisives, Davitashvili, Stassin 4 passes décisives, Dufus 3 et Bernouer 2 passes décisives. Et tout ça en Ligue 2. Pour Nice, alors au classement des meilleurs marqueurs, le meilleur c'est Diop avec 8 buts. Ensuite, Wai est à 5 buts, mais il a joué que 13 matchs, il est arrivé à la trêve, donc c'est plutôt des bonnes stats. Il y a Ali Chaud qui en a marqué 4, Ali Abdi et Louchet 3 buts. Et pour les meilleurs passeurs, Klo 6 passes décisives. Ensuite, Boudaoui, Ali Chaud, Diop et Louchet 2 passes décisives pour Nice. Alors les résultats toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, j'ai pas rajouté la 34e journée, c'est vrai que j'aurais dû rajouter la 34e journée pour Nice et aussi la finale de la Coupe de France perdue. C'est vrai que voilà, je pense que je mettrai à jour tous ces résultats en vue aussi du match retour. Mais voilà, Saint-Étienne déjà, cette saison c'est 39 matchs joués, 20 victoires, 7 nuls, 12 défaites, 74 buts marqués, 45 encaissés, plus 29 de différence de but. Saint-Étienne, comme je vous l'ai dit, avait commencé très fort le championnat. Après, il y a eu un coup de mou et puis après, ils ont enchaîné à partir de la 22e journée beaucoup de victoires. Et puis, il y a à nouveau un coup de mou entre la 31e et la 33e journée. Ils ont fait 3 défaites de suite. Et ça a été rédhibitoire, ces 3 défaites. Ça les a fait sortir des 2 premières places. C'est bien dommage parce que sinon, ils auraient pu rester dans les 2 premiers et monter directement en Ligue 1. Alors que là, avec ces mauvais résultats, ils ont fini tout simplement par finir. Ils ont fini 3e et ils doivent avoir recours à des barrages. Et donc la saison n'est pas encore terminée pour eux. Mais voilà, sinon Saint-Étienne, ça a été une équipe qui était quand même solide sur l'ensemble de la saison. Nice, alors c'est 54 matchs joués cette saison. Je rajouterai sinon les stats, mais sur les matchs, les 52 matchs joués que j'avais 13 victoires, 13 nuls, 26 défaites, 60 buts marqués, 91 encaissés, moins 31 de différence de but. Il faut rajouter le dernier match de la 34e journée qui est 0-0 contre Metz et la défaite en Coupe de France 3-1 contre Lens tout simplement. Donc ça fait un match nul et une défaite de plus. Voilà, c'est pas une grande saison. Quand on voit sur les derniers matchs, les amis, ils n'ont qu'une victoire, c'est en demi-finale de Coupe de France gagné 2-0 à Strasbourg. Sinon en championnat ils ont gagné 2-0 à Angers. Mais sinon voilà c'est très pauvre hein. Depuis la 21e journée ils ne gagnaient plus. À part cette victoire à Angers, les résultats sont compliqués. Il y a quand même quelques matchs nuls. Mais Nice est une équipe qui est dans le dur depuis très longtemps. Après ils sont sortis aussi d'une campagne européenne catastrophique. Je crois qu'ils ont fini dernier de la phase de poule. Bon, on va voir s'ils sont capables de rivaliser avec Saint-Étienne. Mais de toute façon
C'est des matchs à double enjeu, c'est-à-dire la montée en Ligue 1. Donc je pense qu'ils vont être les deux équipes vont être à 200%. Saint-Étienne à domicile, 12 victoires, 3 nuls, 5 défaites. Et ils restent sur deux matchs sans défaite. Alors, dans le pré-barrage 2 qu'ils ont gagné, ils ont fait 0-0 à domicile contre Rodez et ils ont gagné au tir au but avec une invraisemblable séance de tir au but où ça s'enchaînait dans les deux sens. Et voilà, mais Saint-Etienne, ça reste très solide. On peut noter sur les derniers matchs la défaite contre 3, le leader de la Ligue 2, 3-0. Sinon, ils avaient perdu contre Boulogne-sur-Mer 1-0, mais c'est une équipe qui est vraiment costaud à domicile. Nice à l'extérieur, à part le match en Coupe de France que je rajouterai qui a été perdu, c'est 26 matchs joués, 5 victoires, 5 nuls, 16 défaites. Bon, c'est une équipe sur les derniers matchs qui arrive à faire un peu plus de résultats. Quand on voit les 8 derniers matchs, ils ont quand même fait 2 victoires, et dont une en Coupe de France à Strasbourg, une autre en Coupe de France c'était au tir au but. C'est un nul, hein, mais ils ont gagné au tir au but. Et en Ligue 1, ils ont gagné à Angers. Donc ils arrivent quand même à faire des petits résultats à l'extérieur. Il y a du progrès, on va dire, pour Nice qui avant avait enchaîné quand même beaucoup de défaites. Alors là, c'est un match aller, il y aura un match retour pour moi. Je verrai plus un match nul, un partout entre les deux équipes, mais dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactique pour Saint-Etienne, on aurait du 4-2-3-1 et gardien Larsonneur, défense Pedro, le Cardinal, Nadé, Apia, milieu de terrain Gadek, Bécu ou Boakai Kanté, milieu de terrain défensif, milieu offensif et ailier Cardona, Mouefek, David Ajuli, attaquant Stassin. Et pour Nice, on aurait du 3-4-3 gardien Diouf, défense Mendy, Dante, Opong, milieu de terrain Klaus, Koulibaly, Sanson et Barre, attaquant Boudache, Chaud et Diop. Donc voilà, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mardi 26 mai 2026 à 20h45 pour le match de football de barrage aller entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Saint-Etienne, le 3e de Ligue 2, reçoit Nice, le 16e de Ligue 1. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.